Alors chez Restopolitan, nous invitons nos membres à passer de bons moments au restaurant. Le principe est assez simple, c'est une carte d'abonnement et à chaque fois que tu vas dans un restaurant partenaire, tu bénéficies d'un repas offert qui est directement déduit de l'addition par le restaurateur, couplé à un service de conciergerie donc qui t'aide à trouver le bon restaurant, qui confirme ta réservation, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 3500 restaurants partenaires entre la France, l'Espagne et bientôt l'Italie. En 2011-2012, on avait un premier produit qui était un logiciel de gestion de réservation pour les restaurateurs, mais finalement qui n'intéressait que les restaurants très haut de gamme, donc une vraie niche de marché, et le prix du produit finalement ne correspondait pas à ce qu'eux pouvaient attendre. Donc inadéquation totale. Et donc en fin 2011, on s'est posé et on s'est dit voilà, on va arrêter 100% de ce qu'on fait depuis 5 ans et on a 48 heures pour trouver un nouveau business model et 3 mois pour être rentable. Alors qu'est-ce qui se met en place? Il se met en place ce qu'on appelle un commando. Tu prends des grandes feuilles blanches, tu réunis toutes tes équipes comme si c'était une war room et tu dis voilà, fin de la blague, là maintenant on va être sérieux, on a chacun des feuilles blanches et on va essayer de repenser 100% du modèle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on connaît bien, dans quoi on est bon et quelles peuvent être les attentes du marché par rapport à l'expérience qu'on a maintenant. Et on s'est lancé en se disant objectif fin de la première année, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on les a tenus, ouais. Je pense qu'il y a un premier sujet sur la partie recrutement. On peut avoir tendance à recruter des personnes qui faisaient exactement le même job, super bien, et on se dit bah, tiens, on va les plugger chez nous et ils feront exactement le même job, super bien. Sauf qu'en fait, pas du tout. Quelqu'un qui change de job a envie d'autre chose et de respirer. Donc ça, c'est la pire idée. L'idée, c'est de vraiment aller chercher ce qu'on appelle des A-players qui ont envie et l'ambition de tout donner pour un projet qui aboutira grâce à eux et de construire. Je pense que ça, c'est un vrai premier critère. Ensuite, après, il y a des rituels à mettre en place, hyper important. Chez nous, on a les weekly, les monthly, on a tous les 15 jours les cours de yoga au bureau, on a voilà, plein, tous les vendredis matins le petit-déj, enfin, voilà, plein de petits rituels qui font que les équipes sont soudées. Voilà. Il y a un vrai lien qui se crée. Et enfin, le dernier sujet, c'est plutôt que de travailler par département, travailler par projet. C'est pas j'ai le marketing, j'ai le sales, j'ai l'IT, et puis voilà, chacun fait son job et débrief. C'est finalement j'ai des projets qui se montent, avec dans chacun de ces projets un leader qui va porter le projet, mais finalement toucher de manière plus transversale l'entreprise. Je dirais que l'innovation, pour moi, c'est de la rupture pour de l'amélioration. C'est tu prends un existant et finalement tu décides de casser les codes pour tendre vers du mieux. Et le mieux, c'est quoi? C'est généralement une meilleure expérience client, un meilleur produit, aspirer à mieux. Donc dans l'innovation, tu as aussi l'espoir et l'aspiration d'un monde meilleur finalement. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.